Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et sur les réseaux, j'ai vu une petite altercation. Et je me suis dit, oh! Et vous savez quoi? Ça m'a mis en mode de réflexion. Parce que des fois, on se rend pas compte qu'on est comme passionné sur une cause. Et puis, on veut que tout le monde embarque dans la même cause que nous. Mais c'est pas la façon à faire de forcer quelqu'un à prendre la cause. Et je l'ai faite, même moi, je me tape dessus, je suis coupable, je l'avoue. Comme pour la chanteuse Shai, j'ai dit, ben pourquoi elle prend pas position publiquement pour ce qui arrive à Aya? Pourquoi elle le fait pas? Pourquoi un tel le fait pas? Pourquoi un tel le fait pas? Mais suite à cette altercation qui a eu lieu avec Booba et une youtubeuse Black Curvy, mais je me suis remis, j'ai compris que on peut pas forcer, c'est pas parce qu'il a une plateforme qu'il décide d'utiliser sa plateforme comme il veut qu'il doit prendre position de ce que le monde prend. À cause que quelqu'un prend position, il doit prendre position aussi. Bref, on y va, on détaille, on regarde le tour. It's about everything et on y va. C'est bon, allez. Donc actuellement, on sait dans les artistes, les personnalités, Booba, il a possession de ses réseaux sociaux. Donc, par contre, on est certain qu'il y a peut-être d'autres personnes qui travaillent avec lui dans son équipe, des petites mains qui travaillent avec lui, c'est correct. Mais il a quand même possession de ce qu'il veut mettre, de quoi qu'il veut parler, quand il retweet quelque chose, quand il parle. On sait qu'il a fait la campagne Influvoleur, on le remercie. L'influvoleur, c'est quoi cette campagne? C'est concernant les candidats, les influenceurs, les candidats télé-réalité qui faisaient des faux placements de produits ou qui vendaient une fausse image pour arnaquer leur communauté en vendant des faux plans, des faux plans de richesse. Et le monde, leur communauté qui était vulnérable, qui les faisait confiance, commençait à investir de l'argent. Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes encore, qui prenaient les cartes bancaires de leurs parents pour ruiner leurs parents pour les faux plans. Où on a les personnages tels que les Maeva qui font la promotion de la chirurgie comme si c'était d'acheter une brosse masseur. Bref, un brosse massage pour le scalp, guys. En passant, c'est pas un placement de produit, mais c'est vraiment bien pratique pour masser ta tête. Bref. Mais on sait la campagne qu'il a faite et quand il a lancé sa campagne, il n'y avait pas d'artiste à côté de lui pour supporter, là. Même au contraire, il y a certains artistes qui en profitaient pour le lancer des pics, parler de n'importe quoi. Alors qu'il faisait quelque chose pour la communauté. Il a décidé, lui, que c'est important pour lui. Et encore une fois, on ne peut pas lui cracher ça. Et ça veut dire que aussi, on sait qu'est-ce qui arrive maintenant avec les Jeux Olympiques. Toutes les artistes, tout le monde, les personnalités sont mobilisées, ils en profitent, ils parlent de Aya, Aya ci, Aya ça, Aya. Je comprends ce qui est arrivé est déplorable, mais est-ce que pour autant qu'on doit forcer tout le monde à prendre parti? Parce que en vrai de vrai, ce sont des artistes. Entre eux, dans le backstage, dans les vestiaires, dans les studios, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas c'est quoi leur relation. C'est fort possible, même s'ils parlent, ils décident de prendre position pour ce qu'il veut prendre position publiquement, peut-être qu'il a une expérience avec cette personne qui fait que non, je vois qu'est-ce qui t'arrive, c'est déplorable pour toi, mais je ne vais pas prendre position parce qu'on n'a pas un bon lien. Et puis il faut être honnête aussi, de la même façon que vous savez que vous n'avez pas un bon lien avec une personne quelconque, vous avez une dispute, vous n'avez pas un bon lien public à quelqu'un, et c'est pas parce que la personne, il lui arrive quelque chose que vous allez décider de prendre vos réseaux et commencer à dire « Oh my God, la personne m'a trop marqué dans ma vie », mais tu parlais mal de cette personne-là, tu la critiquais et tout ça. Non, garde le traîneau, et puis attends-toi pas à ce que cette personne-là va venir, et puis il y en a certains qui vont faire l'hypocrisie, ils vont venir et puis essayer de se justifier, mais on peut comprendre son point de vue qu'il a dit non. C'est pas parce que je pense qu'elle a utilisé le terme c'est ta demi-sœur, parce que Booba est métisse. Je sais qu'il est sénégalais parce qu'il a fait son son Dakar. Guys, il est sénégalais. Mais elle est venue avec un tweet pour dire comme ta demi-sœur, pourquoi il y a Magali Berda, regarde Magali Berda qui fait un post. On connaît Magali Berda avec les causes. En tant que tel, il y a des personnes qui viennent faire des causes comme ça, ça vous donne envie de fuir. Mais elle a dit, regarde, même Magali Berda, elle donne un mot pour Aya et toi tu dis rien. Mais lui est comme, the F, comme,
dis-moi pas quoi faire. Et puis je le comprends, t'es un adulte, j'ai mon réseau, je décide de parler de qu'est-ce que je veux. Et quand il a fait le combat des influx voleurs, c'est personne qui l'a dit de le faire. Il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. Donc ça veut dire, pourquoi maintenant tu vas l'imposer parce que telle personne le fait, il doit le faire. C'est d'être mouton. Et je pense qu'en 2024, ou même avant 2024, là on est en 2024, mais bien avant, on nous a tellement conditionnés, on doit toujours faire comme tout le monde, malgré qu'on est tous indépendants, tous différents, on a toutes nos préférences. Et je pense pas que ça fait de lui que certains en ont profité pour dire ah, il aime pas les femmes noires, il est ci, puis c'est sûr, sur le coup, on va penser ça. Non, on sait pas c'est quoi sa relation qu'il a au dehors avec les artistes. Oui, il peut en derrière défendre la cause, mais il veut pas s'en mêler publiquement. Il décide que dans son réseau, il veut pas en parler, il veut pas en parler. Et puis, c'était quand même maladroit quand même de dire ah, mais c'est ta demi-sœur. Pourquoi c'est la demi-sœur? Comment ma demi-sœur? Lui a dit ma demi-sœur, il a répondu quand même. Donc on voit que Booba est actif. Il a répondu comment ma demi-sœur? Et puis on connaît Booba avec les petits pics. Il a quand même envoyé une petite pique parce que Booba qui ne répond pas en mettant son petit pic, c'est pas Booba. Donc il a dit mais t'es qui toi? Envoie-moi une nude à la Booba. This is Booba. On s'attend à ça de lui, mais quand on va dans le fond, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est réel. On peut pas forcer quelqu'un à prendre une cause. Quand tu prends une cause, c'est parce que tu as ça à cœur de le prendre. C'est pas parce que je vais pas prendre une cause juste parce que tout le monde le fait. Sinon, what the point? Je vais prendre une cause, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je me dis, le café à côté de chez moi va fermer parce que à cause du coût de la vie et puis comment ça fonctionne. C'est ma cause à moi, mais ça ne veut pas dire que c'est la cause de toi, c'est pas la cause de mon voisin. Et puis, je vais pas aller commencer à arracher les pieds de mon voisin et dire « Mais le café va fermer, viens, on va aller manifester. » Non, mon voisin va me regarder et dire « Mais dégage, toi, fais ta vie. » Mais c'est tout à fait normal. Donc, on peut pas imposer les gens on peut pas imposer les gens prendre une cause s'ils n'ont pas envie. Et puis, qui dit qu'il n'est pas aussi dans la cause de la sensibilité à sa façon concernant les discriminations, concernant tout ce qui peut arriver, parce que lui, peut-être il peut le faire, il a son autre impact qu'il peut le faire, parce qu'il est dans l'univers de la musique, c'est un noir aussi, et au-delà de ça, il vit aussi beaucoup de discrimination en étant dans la France. Il le voit, parce que l'impact que Booba il est self-made. Il voit comment il se fait boycotter dans beaucoup d'endroits. Il devrait avoir beaucoup plus d'opportunités, mais il les a pas pour où ce qu'il est. Il sait que de crossover ailleurs, il aurait plus de notoriété que ce qu'il a. Mais il fait ses trucs entre les deux. Même je pense qu'il est plus il a plus un pied à terre entre les États-Unis et tout ça. But you know. Mais par contre, il a sa notoriété parce que Booba est ce qu'il est. C'est comme 50 Cent. Like, comme, eux autres, ils ont leur notoriété, ils ont créé leur notoriété, ils ont imposé leur notoriété, et puis ils ont pas cherché du monde pour les défendre. Si quelqu'un, maintenant, il a sa piraterie sur ses fans, il a une fanbase, la fanbase de Booba, yeah, vous êtes solide. Et puis ça, il a une fanbase parce qu'il parle à sa communauté, c'est ça qu'il faut faire. Il parle à sa communauté, et puis il décide, il veut pas non plus qu'on l'impose, tu dois parler de ce que tu dois parler. Parce que Magali Berda parle de ça, il va parler. Non, au contraire, si Magali commence à se mêler de ça, lui, je suis certaine, il va faire l'autre sens. He's not friend with her. Il a exposé la business de cette dame-là, et puis il sait comment cette dame-là est vicieuse et tout, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, non, on veut les gens dans la cause, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont embarquer dans le bateau de Aya, pas parce qu'ils veulent la défendre, ils sont collés de ça, parce qu'au début, quand ça commençait l'histoire, on commençait à l'attaquer, elle était toute seule, là, et puis quand ils ont vu, ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, beaucoup plus de monde, et l'histoire des pancartes, là, le monde, ils se sont dit, ils se sont tous lancés, mais est-ce que tout le monde qui se lance, ils ont vraiment à cœur qu'est-ce qui arrive, ou la plupart, il y en a beaucoup qui l'utilisent comme contenu, donc est-ce qu'à cause de ça, on doit maintenant commencer à pointer du doigt ceux qui décident de ne pas publier publiquement sur ça? C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas l'action publique qu'il ne fait pas des actions derrière. Il y a une parole qui le dit. Dans mon ami qui est la Bible, il y a une parole qui dit « Ce que ta main droite fait, ta main gauche ne doit pas être au courant. » Ça veut dire c'est aussi simple que tu peux faire une action, tu es en train de régler, faire tes trucs, mais c'est pas pour autant que tu dois commencer à imposer tes trucs et que tu dois annoncer à tout le monde. Il y a certaines choses, certaines actions, oui, tu dois l'annoncer pour déclarer quelque chose.
Et c'est ça qu'il a fait. Booba est dans l'industrie depuis longtemps, plus longtemps que nous toutes. Il le sait comment ça marche. Quand il devait déclarer un mouvement, quand il a dit, OK, là, je vais briser ce réseau, qu'est-ce qu'il a fait? Publiquement, il a pris ses réseaux, il a utilisé sa plateforme. Que sa plateforme, c'est pas une plateforme de blog, c'est une plateforme de musique, c'est une plateforme de son entité. On l'a fait sauter ses Instagram. Il a perdu combien de comptes? Et combien de personnes sont venues le défendre? Combien de personnes, juste par solidarité, sont venues dire Yo, je vois qu'est-ce qu'ils sont en train de te faire, man. Et puis, ce que tu fais est louable parce que tu es en train de défendre les plus jeunes, tu es en train de défendre les gens qui se font avoir arnaqués par ces candidats-là, ces soi-disant influenceurs. Yo, tu fais quelque chose de bon. Et puis, quand tu fais ça, c'est bon pour nous parce que nous-mêmes, si on veut vendre comme des artistes, on veut vendre nos produits, mais notre communauté se fait avoir par des soi-disant influenceurs, les arnaqueurs, les influvoleurs qui nous arnaquent, mais ils n'ont pas d'argent pour nous. Donc, tu fais une bonne chose. On peut compter sur le doigt combien d'artistes qui sont mis avec lui. Il était presque tout seul, et puis après, c'est des influenceurs, des blogueurs, d'autres personnes qui commençaient à comprendre, mais c'est sa communauté qui l'a tenu dans ce programme-là, et après, du monde a commencé à s'emparer de ça, mais c'est lui qui a lancé ça parce qu'il le voulait, il l'avait à cœur. Donc, on peut pas l'imposer de prendre à cœur le combat de Aya, autant que ça peut être. Oui, il y a eu de la discrimination. Mon dernier message personnel que je dirais face à Aya et face aux Jeux olympiques, tu vas où ce que t'es aimé, t'es apprécié. Autant que ça peut être la provocation. Oh, je vais provoquer les Français puis je vais quand même venir. Certains ont dit, tu vas jouer des clips de... Tu vas jouer des clips. But did you really need that? Est-ce que tu as réellement besoin de ça? Est-ce que tu as réellement besoin de ça? Aya n'a pas besoin de ça. Donc, rendu là, c'est comme, tu sais quoi? C'est beau. Je continue, je me lance dans... Elle a fait avec Aya Star. Lance-toi avec les autres artistes qui veulent collaborer avec toi. Il y a des artistes américains, il y en a plein qui attendent, qui veulent faire des featuring avec elle. Fais des collaborations avec eux. Lance-toi ailleurs. Et puis, vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui le font. Il y a des artistes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils savent qu'ils n'ont pas un bon vibe avec une ville ou un endroit, ils bannissent la ville, ils n'y vont plus. C'est-à-dire, quand ces artistes-là peuvent venir en tournée, ils viennent, mais ils sautent la ville. Et quand ils sautent la ville, on va penser que c'est pas fait exprès. Mais non, c'est exprès. Ils t'ont banni. Et c'est ça qui arrive. À un moment, tu fais ça. Tu continues de prendre ton expansion ailleurs. Et puis, même les mêmes personnes qui te méprisent, ces mêmes personnes-là, quand ils n'ont plus accès à toi, ils ont juste plus accès à toi. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment moi, personnellement, étant dans l'équipe d'Aya, c'est ça que j'aurais dit. Donc, ça sert à rien de se battre pour ça. Il y a certains combats, oui, ça fait la peine. Oui, de se rendre compte qu'en 2024, ça existe toujours, mais je pense que ça nous a juste, pour certains qui se disaient que c'est terminé, que c'est rien, ils se rendent compte que non, c'est très présent. On le vit tout le temps, et puis parce que je sais, beaucoup de personnes, ils vont prendre pour acquis, ah, mais vous êtes toujours en train de vous victimiser aussi, vous dites toujours ça, vous dites toujours ça. Mais ils savent pas qu'on le vit réellement au quotidien, et souvent, on ferme nos yeux, mais c'est pas parce que tu dis rien que tu fermes tes yeux que tu sais pas que ça existe. Mais quand tu sais que ça existe, tu peux juste te préparer autrement et faire d'autres choses, savoir où te miser, où te préparer. Bref, c'est ça le conseil en plus que je donnerais à Aya. Et puis, qu'est-ce que je dirais? J'en profite pour faire mon propre mea culpa parce que j'aime bien la rappeuse Shai. En plus, je parle de Booba et puis là, je parle de Shai. Mais on sait que techniquement, Booba, c'était le mentor de Shai. Et puis, ils se sont séparés. Mais on sait qu'elle n'a pas fait d'intervention publique face à la situation. Et puis au début, j'étais un petit peu dure. Je disais, ah, mais pourquoi Shai? Pourquoi Shai aussi fait rien, dit rien? Mais quand je réfléchis, je me dis, mais elle a pas à faire ça. Si elle a décidé de ne pas faire aucun impact social sur sa plateforme, elle n'a pas besoin de le faire. Si elle veut, peut-être qu'on ne sait pas sa relation nécessairement avec l'artiste, si peut-être ils n'ont pas une bonne relation, même si l'artiste vit quelque chose de mal, je pense pas que c'est pas parce que quelqu'un ne décide pas de créer, de prendre le combat pour décider d'en parler que la personne est d'accord avec ce qui se fait. Mais là, c'est juste comme, je reste loin de tout ça, je vois qu'est-ce qui se passe, je suis conscient de cette réalité, je vais juste, moi, de mon côté, faire attention à ce qui arrive, mais je vais pas prendre position publique parce que je veux pas prendre ce combat. C'est pas tout le monde, on a déjà nos propres combats, on a tous des combats à tenir.
on prend les combats qu'on veut. Et puis, mieux vaut que quelqu'un qui décide de venir s'impliquer dans une cause, mais il vient avec tout son cœur, que quelqu'un vient dans une cause juste pour essayer de gratter le buzz. Moi, je pense à Magali Berda, parce que quand il vient avec son texte en disant « Oh my God, aïe, t'es mon cœur, t'es si... » Et puis après, on dit « Booba, tu vois, même Magali en parle. » Mais c'est... Magali, elle fait quelque chose, moi je vais à droite. Je vais dans l'autre sens. Elle est dans ce sens-là, moi je vais là. Donc ça veut dire que c'est pas beaucoup le bon exemple, mais je pense il est impliqué ailleurs. Je sais que quand elle a parlé qu'il était métis, parce que comme il est mélangé, mais il a quand même beaucoup porté sa culture d'Afrique, et puis c'est comme oui, mais c'est pas parce que tu représentes l'Afrique que tu es le représentant de toutes les Africains. Et puis aussi, on doit arrêter de dire toutes les Noirs doivent se représenter. Toutes les Noirs, on doit se représenter. Si c'est noir, je dois tolérer. La même façon que quand j'ai vu dans la danseuse, elle, j'en reviens pas d'elle encore. La danseuse, là, avec ton plug que tu avais mis dans ton derrière, là, et que tu as fait tous les plateaux de tournée de télé de la France, en train de jouer à la rappeuse la télé, là. You was bad. Et puis tu me représentes pas. Parce que si on y va dans le sens, parce qu'elle est noire, elle devrait me représenter. Tu me représentes pas. Certaines personnes ont dit qu'elle était antillaise. Moi, je confirme, je déclare, elle n'est pas antillaise. Elle est de quelle part de l'Afrique? Je vous dis. Elle est dans votre côté. Donc, même si on est afro-descendant. Mais bref, c'est de façon amicale que je dis ça. Mais dans tous les cas, on représente pas tout le monde. Des fois, quand tu regardes, ah non, tu veux pas représenter tout le monde. Et c'est pas parce que quelqu'un fait pas une cause, décide pas de se mettre en avant pour défendre une cause. La personne peut avoir ses raisons ou peut décider de prendre cette distance face à ça. Peu importe sa raison. Je sais qu'il a dit, mais elle m'a jamais aidé. Et c'est possible. Ça peut être raison suffisante pour quelqu'un de dire, non, j'ai jamais senti que cette personne-là m'a aidé quand j'avais besoin de son aide. Peut-être à plusieurs reprises, je me rappelle, j'ai sollicité son aide à cette personne. Elle ne m'a jamais aidé. Pourquoi moi, maintenant, je vais prendre ma plateforme pour commencer à le lancer des fleurs parce qu'il y avait une situation? Non, je m'en mêle pas. Débrouille-toi. T'es pas mon ami, débrouille-toi. C'est aussi simple que ça qu'il a dit. Et puis, je pense que ça fait partie de la marque de Booba. La piraterie, c'est comme... je suis dans mon réseau, je fais dans mon noyau, je fais ce que j'ai à faire. T'es pas mon ami, mais t'as pas ma sympathie. Bref, c'était mon tout que j'avais à faire. Ma réflexion qui m'est venue, que je fais moi-même mon mea culpa. Parce que oui, des fois, on est à cœur dans une cause et puis on veut que tout le monde vienne avec nous, embarque. Mais chaque personne a sa perception et a ce qu'il veut défendre et c'est correct. Ok? So, voilà. J'en profite pour faire mon mea culpa. Booba m'a fait faire mon mea culpa, guys. Donc, on y va. Et puis, c'est toujours plaisant. J'en profite pour terminer, mais on va pas se mentir, de voir des grosses personnalités comme ça qui sont vraiment sur les réseaux et qui discutent comme ça avec nous et on les voit attentifs. Tu sais, ça, on le voit qu'ils sont des humains, guys. Et puis, on est dans l'ère des réseaux sociaux où ce qu'on a accès aux gens, là. On a accès à eux. Avant, là, c'est comme des réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, mais les personnes, c'est comme des posteuses, c'est un peu la formule de Beyoncé. C'est des posteuses, ils sont loin, puis on les regarde. Mais là, on est sur les réseaux, tu vas monter sur TikTok, tu vas voir celui qui fait Superman. Oh my god, j'ai oublié son nom. Son nom m'a échappé. Bref, mais il est sur les lives comme normal. On voit toutes les Timberland, on voit tous les gros producteurs, on les voit comme ça en train de discuter avec nous. Tu peux monter et faire hey, what's up? Et puis, normalement, là. Mais c'est fun. C'est comme, we all the same. C'était ça que je voulais dire. C'était mon meilleur coup de page, j'en profite de faire. Donc, on se voit au prochaine vidéo, guys. On a toujours une leçon à prendre. Des fois, on a toujours aussi à se remettre en question. Et on peut prendre une leçon de tout le monde. C'est ça la beauté de la vie. On peut prendre une leçon de tout le monde, guys. Je vous laisse sur ce. Mettez des petits cœurs mauves. Si vous êtes rendu à partir de là dans la vidéo, mettez des cœurs mauves. Oui, à chaque fois que je vais demander de faire quelque chose, des petits cœurs mauves, ça je vais dire, you get it, you get it. Et j'aime ça. Écrivez même, I get it, I get it. I got it, I got it. Écrivez ça, guys. Et puis, you know.